Lecture de l'évangile de Marc au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Reprenant la parole, Jésus leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Ce texte de l'Évangile que la liturgie nous propose aujourd'hui correspond parfaitement bien à un jour de baptême. Il décrit vraiment ce qu'est la vie du baptisé, la vie spirituelle. Et il y a deux niveaux. Un niveau qu'on pourrait qualifier de naturel, de religion naturelle au sens de Rousseau, et puis un niveau plus surnaturel. Tout d'abord, la première étape de la vie spirituelle, la religion naturelle. Observons bien la démarche de l'homme qui va vers Jésus. Il est plein d'enthousiasme. Il ne va pas vers Jésus, il ne marche pas vers Jésus, il court vers lui. Il ne va pas simplement debout devant lui, se mettre d'égal à égal, il se prosterne devant lui. Il ne va pas simplement l'appeler par son nom, lui l'appelle par le qualificatif « bon maître ». Il est plein d'enthousiasme. Comme je sais que vous avez ce même enthousiasme quand chaque dimanche vous venez au culte. Il pose une vraie question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour qu'après cette vie, une fois que je serai mort, je sois avec Dieu, pour toujours ? Et là, Jésus va répondre en deux temps. D'abord, il lui dit, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ?» Sous-entendu, Dieu seul est bon. Si donc tu m'appelles bon, c'est que tu reconnais en moi une manifestation de Dieu. Jésus affirme qu'il est Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question que posait l'homme, c'est « qu'est-ce que je dois faire ?» Il veut faire. Eh bien, Jésus va lui dire quoi faire. Il reste à son niveau. Et puis, il va lui énumérer les commandements de la deuxième table de la loi, qui en gros se résume en deux choses. Ne pas faire de tort à autrui, et même plutôt être bon envers autrui, particulièrement envers ses parents. Mais voilà, le jeune homme n'est pas satisfait de cela. Il dit, mais tout cela, je l'ai déjà fait. Il y a une insatisfaction en lui. C'est-à-dire que cet homme a été parfaitement moral. Il a respecté parfaitement les commandements.
Et Jésus ne le contredit pas, hein. Il ne lui dit pas, mais non, tu n'as pas respecté les commandements, tu es un pécheur comme les autres. Non. Oh non. Et pourtant, cet homme est insatisfait. C'est-à-dire que malgré une haute vie morale, malgré ses richesses, cet homme n'est pas véritablement heureux. Ce que nous pouvons retenir de nous, c'est que le bonheur ne dépend pas seulement de notre vie morale ni de nos richesses. La vie spirituelle ne se résume pas à une morale. La vie chrétienne ne se résume pas aux droits de l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être moral, ce n'est pas du tout ça. Jésus ne dit pas ça. Mais c'est simplement un premier niveau. Première idée que nous pouvons retenir, la vie spirituelle n'est pas simplement le respect de la morale. Alors Jésus va aller plus loin avec lui. Il va lui dire, suis-moi. Oui, viens avec moi. Moi qui suis Dieu, puisque tu m'as qualifié de bon. La vie éternelle, c'est d'être avec Dieu. Donc viens avec moi. Tu seras déjà dans la vie éternelle. Pas besoin d'attendre de mourir pour être dans la vie éternelle. Être avec le Christ, c'est être dans la vie éternelle. Et c'est ce que nous dit le baptême. Quand nous sommes baptisés, nous sommes unis avec le Christ. Nous sommes dans la vie éternelle. Cœur Ali est entré dans la vie éternelle. Quand nous avons été baptisés, nous sommes entrés dans la vie éternelle, en étant unis avec Dieu, unis avec le Christ. Mais voilà, pour suivre le Christ, pour suivre Dieu, il faut être libre. Imaginez, je vous dis, voilà, on va faire une belle randonnée, une longue randonnée. Dans vos sacs à dos, dans nos sacs à dos, nous n'allons pas mettre des choses inutiles. On ne va pas mettre une encyclopédie. On ne va pas mettre des pierres. On va se libérer de tout ça. Et là, Jésus, il voit que cet homme, il a des entraves, il n'est pas complètement libre. En fait, il est prisonnier de ses richesses. Donc Jésus va lui proposer de se libérer un petit peu de tout ça. Il va prendre même l'exemple du chameau par le chat d'une aiguille. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un riche de rentrer dans le qu'à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a deux niveaux d'interprétation. Vous savez que Jérusalem était entourée de murailles. Et le soir, on ne pouvait rentrer que par une porte très étroite qui s'appelait le chat de l'aiguille. C'est comme ça qu'on l'appelait, cette porte. Mais les commerçants, avec leurs chameaux, quand ils voulaient rentrer le soir, il fallait qu'ils les déchargent. Sinon, les chameaux, avec leur charge d'un côté et de l'autre, ils ne pouvaient pas rentrer dans Jérusalem. Donc il fallait qu'ils se déchargent. C'est exactement la même chose que nous demande le Christ. De quoi as-tu besoin de te décharger, de te libérer pour pouvoir entrer librement dans le royaume des cieux? Quel est finalement ton chargement? Qu'est-ce qui omnibule ton esprit? Qu'est-ce qui capte ton esprit? Qu'est-ce qui capte toute ton attention, toutes tes énergies? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le lieu où tu habites? Est-ce que ce sont des personnes dont tu es dépendante de manière maladive? Est-ce que ce sont des titres? Est-ce que c'est l'image de toi que tu veux renvoyer? Eh bien, tout cela, détache-toi. Ça ne veut pas dire couper les liens. Non, mais simplement avoir un certain recul, un certain détachement. C'est la deuxième idée que nous pouvons retenir de ce texte. La vie spirituelle prend son envol quand nous nous libérons de nos entraves pour suivre le Christ. Mais voilà, c'est ma dernière idée. Il y a des limites. L'homme est incapable de faire cela. Il devient tout triste et puis il s'en va. Et Jésus, si nous prenons son proverbe au sens littéral, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire que c'est impossible, si on le prend au sens littéral. Absolument impossible. Et là, les disciples n'y comprennent plus rien. Pourquoi? Parce que les richesses, c'était un signe de la bénédiction divine. Plus tu étais riche, plus tu étais béni par Dieu. Et Jésus dit exactement l'inverse. Et pourtant, c'est cela. Il faut se détacher.
Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, pour l'homme, c'est impossible, impossible de suivre Dieu. Mais pour Dieu, tout est possible. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas nous détacher de ce qui nous entrave, Dieu, lui, peut s'unir à nous. Et la première question que posait l'homme, c'est que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Hériter. Mais quand tu hérites de quelque chose, est-ce que tu mérites? Non. Simplement, la personne qui t'a mis en héritage, elle a simplement couché ton nom sur le testament. Tu ne mérites rien, ça t'a été donné. La vie éternelle, c'est exactement la même chose. En fait, il n'y a rien à faire, il y a à être ouvert pour tout recevoir. L'homme n'aurait pas dû dire « Que dois-je faire ?» pour hériter de la vie éternelle. Il n'y a rien à faire. Hériter de la vie éternelle, c'est être ouvert. Dieu nous donne donc d'être avec lui, simplement en étant ouvert. Et c'est ce que nous rappelle le baptême. Coralie, est-ce qu'elle a mérité quelque chose pour être unie à Dieu? Non. Et nous non plus, quand nous avons été baptisés. Ça nous est donné, et c'est ça que nous rappelle le baptême. La grâce nous est offerte avant la première de nos actions. Dieu nous donne d'être avec lui par grâce. C'est la troisième idée. Retenons 3 idées. Pour être spirituel, la morale ne suffit pas. Deuxièmement, nous sommes invités par Jésus à être libres de nos entraves pour suivre le Christ. Et troisièmement, Dieu se donne à nous, quels que soient nos mérites, il se donne à nous gracieusement, à nous d'être ouverts. Eh bien, puisse Coralie, puisse chacun d'entre nous être dans la liberté et dans l'ouverture. Amen.